Salut à tous, aujourd'hui on va faire exploser cette voiture au nom de la science à cause d'un challenge TikTok. Mais avant, revenons sur tous les challenges TikTok les plus dangereux de la plateforme. C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de revenir une dernière fois cette année sur TikTok avant de passer à autre chose. Et quoi de mieux avant de quitter cette formidable plateforme que de jeter un rapide coup d'œil au challenge toujours plus stupide qu'on peut trouver dessus. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par les montres Holzkern. Et oui, quoi de mieux pour cette vidéo inaugurale de la caméra slow motion que de parler de temps qui passe. Vous avez déjà pu apercevoir la marque Holzkern en début d'année lors de notre parodie du GP Explorer avec un kart réalisé en scotch. Oui, ne posez pas de questions. Allez voir la vidéo pour mieux comprendre. Bref, ça fait longtemps qu'on parlait ensemble et nous pouvons enfin collaborer officiellement. Holzkern propose des montres réalisées avec des matériaux peu communs comme du bois ou du marbre. Les finitions sont vraiment très propres et le packaging très quali et elles sont garanties 24 mois avec en plus un certificat d'authenticité. Vous avez des montres à pile ou avec des beaux mécanismes ou encore des montres solaires pour ne plus avoir à s'occuper d'elles. Laissez-la tout simplement vous donner l'heure en toutes circonstances. Il est possible de trouver d'autres objets sur leur site car ils proposent des bracelets, des sacs, des lunettes, toujours avec différents matériaux naturels. C'est assez original et surtout vous pouvez obtenir 15% de réduction grâce au code BOLTER15. Décidément, en plus d'être cascadeur en chef et future victime de la voiture qui explose, Bolter est vraiment très généreux en plus d'être sacrément classe avec cette montre. Cette entreprise autrichienne existe depuis maintenant plus de 7 ans et ont déjà eu plus d'1 million de clients. Personnellement, moi j'aime bien les montres, alors autant vous dire que je suis ravi de faire une collaboration avec eux. Et n'oubliez pas que bientôt c'est Noël et qu'il faut préparer les cadeaux. Moi perso, il y a 2-3 cadeaux qui sont déjà faits. N'oubliez pas, avec le code BOLTER15, c'est 15% de réduction sur tout le site. Merci encore une fois Holzkern de sponsoriser cette vidéo. Vous retrouverez l'ensemble des informations bien évidemment dans la description. Maintenant, allons voir les challenges les plus dangereux de TikTok. TikTok, ce magnifique royaume de la connerie, quoique Twitter est pas mal non plus. Vous avez sans doute déjà entendu un ou deux faits divers concernant ce réseau social, avec notamment des challenges de plus en plus fous qui donnent célébrité et reconnaissance envers ceux qui les suivent. Non. Soyons honnêtes un instant, j'ai perdu foi en certains de la nouvelle génération en voyant les dingueries de certains challenges. En voici d'ailleurs une liste non exhaustive et vraiment loin d'être complète, je vous préserve un peu quand même. Vous avez le Blackout Challenge qui consiste à retenir sa respiration jusqu'à évanouissement. Le masque menstruel challenge qui consiste à faire un masque de beauté avec... vous l'aurez compris. Le cicatrice challenge qui consiste à se pincer la peau jusqu'au sang pour avoir des balafres et jouer au gros dur dans la cour de récré. Le beer tanning challenge qui consiste à remplacer la crème solaire à la plage par de la bière pour bronzer plus vite. Le bow jumping challenge qui consiste à sauter de l'arrière d'un bateau à grande vitesse. Et encore, sachez que je vous ai listé que 5 challenges sur plus d'une centaine qui vont parfois jusqu'à l'automutilation, voire pire. Aujourd'hui, on va en voir 3 d'un peu plus près, mais bien plus soft, car on est avant tout là pour apprendre en s'amusant, même si une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. C'est parti. Explosion! Nous voilà déjà dans un challenge un peu moins grave mais quand même dangereux, le Egg Challenge. Et je parle pas de la trame qui consiste à exploser un œuf sur la tête de son gamin, non, celle d'avant. Celui-ci est en fait assez simple. On prend un œuf et on le fait cuire jusqu'à obtenir un œuf dur. Jusque là tout va bien, pas grand danger à l'horizon. Mais après on prend l'œuf, on lui enlève la coquille et on le met au micro-ondes d'environ 30 à 40 secondes. Puis il ne reste plus qu'à couper l'œuf en deux avec un couteau et surprise. C'est ça que j'aime avec TikTok, toujours là pour nous donner des expériences toujours plus idiotes à faire. C'est quoi la prochaine étape? Jeter une botte de conserve dans de l'huile en feu? Ne le faites pas. Bon, inutile de vous préciser que l'œuf qui éclate projette de tous les côtés de la vapeur qui peut vous brûler la peau et dans des cas plus rares, mais toujours à prendre en considération, vous rendre aveugle. Et est-ce que ça vaut le coup de devenir aveugle pour voir un œuf dur exploser? Certainement pas. Et pourtant, beaucoup s'y sont essayés et certains en ont même fait les frais, comme ici. Bon, je vous floute tout ça parce que c'est pas joli à voir. Alors je sais, certains vont voir cette vidéo et se demanderont que c'est quand même beaucoup pour un si petit œuf au micro-ondes. Et comme vous croyez que ce que vous voyez, on va refaire l'expérience. Et voilà. Et pour notre expérience, on va essayer de déterminer la température qu'il y a à l'intérieur de l'œuf et sa vitesse d'explosion. Et pour ça, nous avons donc nos œufs durs, un thermomètre, un micro-ondes dans lequel nous allons faire chauffer nos œufs pendant 30 secondes, une règle de mesure ainsi qu'une caméra haute vitesse, aussi appelée caméra slow motion, la nouvelle venue dans la famille Sciencecoder, capable de tourner à plus de 3000 images par seconde. Grâce à elle et à la règle de mesure, nous connaîtrons la vitesse de l'explosion des œufs. Alors sachez que de mon côté je suis protégé de la tête aux pieds et les cadreurs eux sont derrière la porte, donc pas du tout dans la salle, je suis tout seul pour faire l'expérience, donc tout est bon. C'est parti donc dans un premier temps pour prendre la température de l'œuf. Nope. Pas non plus les moments les plus palpitants des vidéos, hein. Test de la température, c'est parti.
à 95, 96 degrés, 96,3 degrés. Donc l'intérieur de notre œuf est à plus de 96 degrés. Maintenant, allons voir sa vitesse d'explosion et pour ça, on refait chauffer un autre œuf illico presto. Ok, test de l'œuf explosif, c'est parti. Ok, c'était un peu rapide, revoyons ça au ralenti. Ok, il est peut-être pas parfait, mais ça nous donnera tout de même une idée de la vitesse, et grâce à ce fabuleux ralenti offert par la caméra slow motion, j'ai pu en déduire que les éclats vont à plus de 6,89 mètres par seconde, soit 21,6 km/h. Et encore, mon œuf n'a pas autant explosé que d'autres vidéos que j'ai pu voir. Donc avec tout ça, on sait que le cœur de notre œuf est à plus de 95 degrés, et que lorsqu'il explose, envoie plein de petits bouts bien brûlants à plus de 7 mètres par seconde. Alors je sais qu'il y en a certains qui trouvent ça drôle comme expérience, mais ne le faites pas, c'est dangereux, et en plus il y en a qui se sont blessés, voire pire, j'ai même vu des gens faire des pranks à leurs potes en utilisant cette expérience, donc ne le faites pas. Et en plus vraiment les gars, il y a d'autres moyens de faire des pranks comme les clones tueurs par exemple, ça c'est bien ça. Attends. Maintenant je vous propose de jouer avec le feu, car ici on adore jouer avec le feu. Sauf quand une gamine de 12 ans finit à l'hôpital à cause d'une traîne TikTok. Oh l'ambiance de merde. Le Whoosh Bottle Challenge est un défi devenu viral en 2021. Il consiste à prendre une grande bouteille et d'y mettre un petit peu d'essence, d'agiter le tout, histoire d'avoir un maximum de vapeur possible dedans et d'y mettre le feu. Le principe est d'obtenir un son similaire en souche, d'où le nom. De base, ce challenge vient de cours de chimie dans lesquels on y étudie la densité de l'alcool. L'une des vidéos les plus virales du genre est justement lors d'un de ces cours-là, en Amérique, dans lequel on peut voir un professeur s'amuser à montrer la propulsion grâce à cette technique et au passage foudroyer le faux plafond. Sauf que lorsqu'une expérience comme celle-ci, qui est réalisable depuis chez soi et en plus peut faire des vues, bah quid des protections et du danger. Bienvenue dans les embrouilles. Et embrouille, il y en a eu, puisqu'une fillette âgée de 12 ans s'est retrouvée à l'hôpital suite à de graves brûlures au visage, le problème d'avoir regardé d'un peu trop près le goulot de la bouteille. Une fois n'est pas coutume, nous allons reproduire l'expérience du Swoosh Bottle Challenge et essayer de voir en quoi celle-ci est dangereuse. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une personne qui n'a peur de rien, d'aucun danger. Une personne qui a le sens du devoir et le goût du risque pour se prendre une flamme en plein visage au nom de la science. Mais qui ? Je sais ce que tu es en train de te dire. Encore moi, et encore et toujours moi. Pourquoi c'est moi qui suis dans les explosions? Pourquoi je me prends une gerbe de feu, etc. Tu sais, c'est pas faute d'avoir essayé d'acheter un frère, hein. Mais il est bloqué à la douane. Donc en attendant, c'est toi qui t'y colle. Allez, encore merci mon bolter. Bon, tout est en place. J'ai ma bouteille dans laquelle je vais mettre l'essence en toute petite quantité et c'est là qu'est la subtilité de l'expérience. Il faut savoir correctement doser et avoir un juste équilibre entre air et gaz à l'intérieur de la bouteille. Si vous mettez trop d'essence, vous n'aurez absolument aucun résultat et si vous n'en mettez pas assez, vous n'aurez aucun résultat non plus. Mais quand le mélange est nickel, ça donne ça. Ok, donc l'expérience fonctionne. Maintenant, on va la retester avec la slow-mo, vous connaissez la chanson, et la tête de Bolter pile au-dessus. On va voir ce que ça donne. L'expérience du Whoosh Bottle Challenge avec Bolter qui n'a pas du tout envie d'être là. Dans 3, 2, 1... Encore une fois, la caméra slow-mo va nous permettre de mieux y voir et de se rendre compte que regarder la bouteille pendant ce genre d'expérience doit être extrêmement désagréable. Car en plus de brûler la peau, on peut voir que les flammes vont même dans les narines et frappent jusqu'aux yeux. Et dites-vous que là, on est à 2142 images par seconde au lieu de 24. Et le feu va si vite, ça ressemblerait quasiment à une météorite qui rentre dans l'atmosphère. Donc encore une fois, ne refaites pas ça chez vous. Et ça vaut aussi pour tous les gens qui foutent 15 litres d'essence dans des palettes de bois pour faire un grand feu. Les vapeurs d'essence, c'est plus dangereux que l'essence en elle-même. Là, on tient un assez gros morceau en vrai puisque ça réunit pas mal de challenges en tout genre. On commence avec le lance-flamme challenge. Comme son nom l'indique, le but est de faire un lance-flamme maison avec un déodorant et bien entendu de se filmer pendant l'acte. Je suis sûr et certain que vous avez tous connu quelqu'un de proche ou peut-être vous-même avoir déjà fait cette expérience. Eh bien, vous vous en doutez, mais cette histoire peut vite finir aux urgences. Ça a été notamment le cas en début d'année où un gamin de 16 ans a fini brûlé à 80% après avoir réalisé ce challenge. Il a voulu refaire comme les TikTok qu'il a vu, mais l'aérosol a eu un retour de flamme et a explosé dans ses mains, le blessant
mais également le brûlant sur tout le corps et le visage au 3e degré. C'est ce challenge qui m'a poussé à faire cette vidéo et exceptionnellement, je ne vais pas le refaire. Pourquoi? Car j'ai une annonce à vous faire. Cette expérience sera disponible en fin d'année sur les réseaux d'Épicurieux, le réseau de Jamie Gourmaud. Et oui les gars, je fais un pas de plus vers l'un de mes buts, faire une vidéo avec Jamie. Bon là je vais faire exploser Bolter tout seul dans une carrière, mais peut-être qu'un jour Jamie arrivera sur la chaîne sans prévenir. Je sais que vous êtes partagés entre déçus que je fasse pas l'expérience, mais quand même content pour moi que j'aille la faire chez Jamie. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire exploser une voiture dans un instant. J'ai spoilé? Un autre challenge TikTok idiot est le déodorant challenge. Le principe est de prendre un déodorant et de s'asperger la peau avec afin de ressentir une sensation de froid et de résister le plus longtemps possible, ce qui provoque indéniablement des brûlures profondes dues au froid. Et oui, la sensation de frais lorsqu'on met du déo est normale. Quand on appuie, on libère le gaz qui est sous forme liquide à l'intérieur de la bouteille. De ce fait, il va se détendre à la sortie et ce faisant, va perdre énormément d'énergie et donc va se refroidir. Si je mets le jet de déo contre la sonde thermique, on va constater une diminution de la température assez rapide. Alors, je vais m'arrêter là pour éviter de m'asphyxier à force, ça fait beaucoup de vapeur, mais on est déjà à moins 11 degrés, alors imaginez ça pendant encore 1 à 2 minutes au même endroit sur la peau humaine, c'est des brûlures au 3e degré. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour une petite fillette de 10 ans qui a fini à l'hôpital avec de graves brûlures profondes aux mains à cause de ce challenge. Par pitié les parents, je vous en supplie, coupez TikTok à vos enfants. Et là, on va entrer dans la plus grosse expérience de la vidéo, celle que vous attendez certainement depuis l'intro. Mais avant, petit historique. Avec mon équipe, on était en train de chercher les challenges TikTok les plus dangereux et idiots pour la vidéo quand on est tombé sur le Mirror Challenge. Le but, mettre du déo sur un miroir et l'enflammer après pour faire de jolies formes. Encore une fois, le faites pas puisque ça a explosé à la tête d'une personne qui a fini à l'hôpital brûlé et en plus bingo avec des éclats de miroir. Donc on était sur les recherches quand tout à coup, je tombe sur un article avec ce titre. En 2021, dans l'heure, 5 jeunes brûlés au visage à cause d'une bombe aérosol de type déodorant manipulée dans une voiture. En premier lieu, je pense bien entendu à un challenge TikTok, mais apparemment pas du tout. En fait, les 5 jeunes étaient dans une voiture et se sont foutus du déodorant chacun leur tour. Une fois l'habitacle bien chargé en gaz, l'un d'eux a allumé un briquet certainement pour s'allumer une clope, mais au final, c'est la voiture qui a pris feu. Résultat, les 5 ados à l'hôpital, dont l'un d'eux en urgence absolue. Je me suis dit que j'allais refaire l'expérience car je vais me servir de ce test comme une sorte de prévention pour les autres expériences TikTok que j'ai pu voir concernant les aérosols. Je vais donc avoir besoin dans un premier temps de faire des mesures en petit et d'obtenir pas mal de données comme par exemple en numéro 1, combien de temps chaque jeune a mis pour se foutre du déodorant. Et pour ça, je vais mettre du déo comme un ado. On a le chronomètre juste à côté et après on multipliera le résultat par 5 pour avoir les 5 personnes, les 5 passagers qui étaient dans la voiture. C'est parti. Ouh, c'est froid. Bon, en gros, j'arrive à environ 15 secondes en enlevant mes bêtises. Si je multiplie cette valeur par 5 pour le nombre de passagers, cela me donne donc 1 minute 15 de pression sur le déodorant dans la voiture. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment se comporte l'explosion de mon gaz. Pour ça, j'ai acheté un bac dans lequel je vais balancer mon déo, puis je vais allumer le feu dedans et filmer le tout en caméra haute vitesse. Vous connaissez la chanson, bien entendu. Je vais pas m'amuser à allumer au briquet, hein. Je vais me servir d'un déclencheur à distance pour le coup. On a notre allumeur qui est relié à ce boîtier, qui est relié lui-même à cette télécommande, et je vais pouvoir tout déclencher en toute sécurité. On asperge bien de déo à l'intérieur. On va reproduire un petit peu les conditions qu'il y a dans la voiture. Test de propagation de feu dans 3, 2, 1. Ok, donc là ça commence, on peut voir le départ du feu assez impressionnant. Il y a une espèce de grosse boule de feu qui se forme même en bas, une autre qui se forme et qui remonte assez rapidement et qui va d'ailleurs pousser au maximum le couvercle qui est retenu du coup par les scotch. Et du coup c'est le moment qui est le plus intéressant, c'est lorsque le couvercle se referme, tout l'air à l'intérieur de la boîte va brûler, du coup ça va créer du vide à l'intérieur et à ce moment-là la pression atmosphérique va commencer à arriver et à appuyer sur le couvercle au fur et à mesure jusqu'au point de rupture. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Bon, ben on a toutes les données qu'il nous faut. De toute façon, je pense pas qu'on puisse refaire d'expérience au vu de l'état de la boîte. Il n'y a plus qu'à faire en grandeur nature. Ok, tout est enfin prêt, la voiture a été préparée spécialement pour l'expérience. Alors dedans on a mis des sacs poubelles remplis d'air histoire de simuler le volume que prennent les 5 passagers de l'histoire. À Bolter on lui a mis une fausse cigarette qui est tout simplement le déclencheur qu'on a relié au boîtier qui est à l'extérieur de la voiture et que j'activerai à distance en toute sécurité. Grâce à nos précédents tests on sait qu'il faut mettre à peu près 1 minute 15 de déodorant à l'intérieur de la voiture. Bref, c'est parti. 3, 2, 1. Bah, ça n'a pas marché. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de déodorant dans la voiture. Mais bon, là il est tard,
On verra ça demain. The next day. Bon, alors quelques modifications depuis hier. Bolter est maintenant accompagné de 4 mannequins supplémentaires qui sont gonflables et qui vont occuper un espace bien plus réaliste que les sacs poubelles d'hier. Bref, c'est parti pour les faire exploser. Mais avant de les faire exploser, petit retour rapide sur les calculs que j'ai dû faire durant la nuit. Le problème de la veille était le manque de quantité d'alcool dans l'air de l'habitacle. C'est pour ça que ça n'a pas explosé. Il a donc fallu user des maths pour trouver le juste équilibre entre air et gaz dans la voiture. Pour cela, je me suis servi d'un test que j'ai fait dans une boîte témoin dans laquelle j'ai foutu 10 secondes de DO. J'ai calculé le volume d'air de la boîte, ce qui me donne 0,034 m3. Ensuite, j'ai recommencé mes calculs avec l'habitacle de la voiture auquel j'ai enlevé le volume des passagers ainsi que des sièges et du tableau de bord, ce qui fait qu'on arrive à 1,85 m3. Ensuite, il me suffit de me caler sur la boîte témoin, ce qui me donne 9 minutes de déodorant à balancer dans la voiture. Ça fait trop pour une seule bouteille, j'en ai donc pris 4 qu'on va ouvrir en même temps pendant 2 minutes 25. Et oui, certains vont se dire que ça fait quand même beaucoup 9 minutes de déo et que les jeunes n'ont jamais mis autant de déo dans la voiture. Et c'est normal, j'ai décidé de prendre comme temps de référence dans ma boîte témoin 10 secondes. 5 aurait été suffisant et provoqué quand même une explosion, ce qui aurait amené notre calcul à 4 minutes 30 de déo. Ce qui fait encore beaucoup, mais plusieurs autres facteurs sont à prendre en compte, comme par exemple le modèle de la voiture dans laquelle étaient les jeunes, le fait que notre véhicule à nous n'ait pas de plage arrière, ce qui fait qu'on doit aussi remplir le coffre de gaz, les divers objets supplémentaires à prendre en compte, comme des sacs à dos, etc. Ce qui emmènerait notre déo très bas au final. En gros, l'explosion qu'on s'apprête à faire a été calculée pour être la plus visuelle possible, car on fait pas exploser une voiture tous les jours, mais sachez qu'on s'approche de très près de ce qui s'est passé dans la voiture des jeunes. Bref, retour à la casse. Ok, résumons la situation. Hier, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, on a fait tous les calculs nécessaires et on sait qu'il faut environ 2 minutes 25 de chaque bombe de déodorant qu'il y a ici. On les tirera à travers les vitres latérales arrière de chaque côté de la voiture en même temps et lorsqu'on aura atteint les 2 minutes 25, on pourra se mettre à l'abri et faire exploser la voiture comme il faut. Normalement, les calculs sont bons. Ça devrait marcher. Grand test de la voiture avec déodorant dans 3, 2, 1. Ah, vous y attendiez pas celle-là, hein? Bah moi non plus. Voilà ce qui se passe quand on met trop de déodorant dans une voiture. On peut même voir qu'en plus d'avoir plié les portes, ça a éjecté les mannequins qui ont été retenus grâce à leur ceinture de sécurité. Comme quoi, toujours mettre sa ceinture. Je vais vous avouer un truc, il y a eu un autre accident de ce genre en 2019 au Royaume-Uni où une personne a aussi pulvérisé du déodorant puis a allumé sa clope. Résultat, la voiture en portefeuille. Eh bien, j'y croyais pas, jusqu'à ce qu'on refasse l'expérience aujourd'hui. C'est assez impressionnant, alors le faites pas. Je te l'ai déjà dit, Bolter. Arrête avec cette merde, ça va te tuer là. Bon, vous l'aurez compris, morale de l'histoire, mettez du déodorant en stick, ça évitera ça. Et arrêtez de fumer aussi, ça évitera ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que l'explosion de la voiture vous aura plu. Un énorme merci à la casse automobile de Serge Tosi pour nous avoir prêté gentiment une voiture qu'on va rendre dans un état qu'on pensait pas aussi grave. Un grand merci aussi à Allscairn d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir pu rendre tout ça possible. Et n'oubliez pas, avec le code BOLTER15, c'est 15% de réduction sur tout le site Allscairn, alors profitez-en pour commencer à faire vos cadeaux de Noël. Tant qu'à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça sera pas forcément tout le temps des voitures qui explosent, mais en tout cas on essaiera de s'en approcher. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!